On va parler immobilier. C'est votre invité du jour, Philippe Descampios, président de Citia Descampios. Et j'ai vu en titre, ça va être chaud pour les emprunts ? Chaud les emprunts, tout bouillant même. Ouais. Enfin, ça commence à bouillir, n'est-ce pas, oui. Philippe Descampios. Donc, on vous connaît bien en métropole lilloise, mais vous êtes aussi présent dans différents endroits de la région. Vous sortez de la métropole. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de taux d'intérêt. Pourquoi parle-t-on notamment du taux d'usure ? C'est quoi le taux d'usure et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui comme un frein, justement, à l'emprunt ? Eh bien, beaucoup de monde ignorait qu'il y avait un taux d'usure. C'est un taux qui a été inventé, je pense, il y a plus de 10 ou 15 ans, mais qui vient protéger finalement les acquéreurs. C'est tout simplement le calcul sur le trimestre écoulé des taux moyens pratiqués. Donc, il y a un taux d'usure pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, majoré d'un tiers. Et les banquiers ont interdiction de prêter s'ils dépassent ce taux. C'est la Banque de France qui impose tous les trimestres un taux maximum. C'est en effet le gouverneur de la Banque de France et le prochain, c'est le 1er octobre, la prochaine publication de ce taux. Aujourd'hui, le problème du taux d'usure, c'est tout simplement que nous étions depuis déjà de très nombreuses années dans une baisse régulière, lente mais régulière des taux d'intérêt. Et nous avons vu depuis 4 mois une remontée assez forte liée aussi à l'inflation, qui fait qu'aujourd'hui, ce taux d'usure vient bloquer les banquiers pour prêter. Ils ne peuvent plus prêter. Une grande banque régionale annonce ce matin que son taux dépasse les 2%. Mais on sait que certaines banques ont coupé le robinet à crédit. Alors, on va te dire quand même, il y a des différenciations, il y a des banques qui réagissent parce qu'il y a quand même des aspects commerciaux qui sont là. Aujourd'hui, le taux moyen sur 20 ans, puisque c'est la durée moyenne, je vais dire, habituelle de référence, on est sur un taux qui va être entre 2 et 2,20 hors assurance. Hors assurance. Ouais. Hors assurance. Dans le taux qui est calculé pour ce plafond, on ajoute l'assurance et on ajoute aussi les frais de dossier ou inhérents à. Donc on est vite au taux d'usure en fait. 2,57 actuellement. Donc de ce fait-là, on dépasse ce taux et c'est assez compliqué. Et le dossier ne passe pas. Et le dossier a des difficultés. Entre 30 et 50% de dossiers. On annonce des dossiers en 30 à 40%. Moi, personnellement, je pense que c'est moins. Néanmoins, entre les études de dossiers qui font qu'on ne va pas aller s'engager ou les engagements qui ne sont pas suivis des faits, il y a un petit delta. Parce qu'on a quand même une offre qui est encore insuffisante sur le marché lillois et donc une demande qui vient encore absorber les prix actuellement. Qu'est-ce qui va se passer alors ? Qu'est-ce qui va se passer donc on attend le 1er octobre. Alors, au 1er octobre, on va calculer la moyenne des mois de juillet, août et septembre. Les taux ayant remonté de l'ordre de 0,5, 0,6, 0,65 sur cette période, mécaniquement, le taux d'usure devrait remonter et se situer autour de 3, 3,10. Ce qui fait que les taux d'emprunt vont aussi continuer à remonter légèrement, mais sûrement. Et c'est là aussi où on a été quand même habitué depuis très longtemps à avoir une baisse. On passait de 4 à 3, 3, puis 2. On empruntait encore à moins de 1% fin d'année dernière. Et les banques vont être aussi très sévères sur le taux d'endettement. Alors je prends l'exemple d'un jeune ménage, 2 enfants, c'est le rêve de leur vie que d'acheter une maison. Ça va être chaud. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, juste avant, il y a aussi un problème autre, qui est celui non pas du taux d'usure, mais du taux maximum. Depuis le 1er janvier, c'est draconien car les banques sont contrôlées. Avant, elles étaient incitées à ne pas le dépasser. Aujourd'hui, c'est interdit. Ils ont droit à une dérogation de 20% et c'est 35% d'endettement. 35 maximum. Et au-delà, on ne parle plus. Voilà. Et même s'il y a des restes à vivre plus élevés. C'est un deuxième plafond en quelque sorte. C'est un autre plafond. Alors, les valeurs absolues sont importantes. Alors rapidement, les taux d'intérêt là vont remonter un petit peu d'ici Noël, on va dire. On fait quoi ? On fait quoi ? On passe du T3 au T2 parce on aura moins de capacité d'emprunt. Dans le salon, bah oui. Moi, je vais poser la question. À l'appartement alors qu'on rêvait d'une maison. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de périmètre ? Je vais poser la question autrement. Comment va se comporter le marché en termes de prix par rapport aux vendeurs, puisque les vendeurs fixent un prix et l'acquéreur, c'est celui qui doit arriver pour faire l'affaire. Or aujourd'hui, 2 chiffres très simples. Quand on était à 1%, car en effet en janvier-février on était autour de 1%, quand on avait sur 20 ans 1 000 € de mensualité, le banquier, avec une assurance que j'ai simulée à 0,35, vous donnait 204 000 €. Aujourd'hui, à 2%, il vous en donne 186 000. Si les taux remontaient à 3, il vous donnera, c'est mathématique, 171 000. Il y a 20 000 € de moins si on passe de 1 à 2%. Je ne vous fais pas le scénario à 4%, on est à 157 000. Le prix de l'immobilier grimpe aussi. Donc, on va avoir automatiquement un ralentissement des demandes et donc une offre qui va avoir peut-être du mal à se mettre en adéquation. Donc, on va certainement vers
au moins une stabilisation de prix. Je le dis toujours, attention, l'immobilier, ce n'est pas un marché, c'est plein de micro-marchés. Donc dans le Vieux-Lille et à Orchy ou à, je vais dire, Besançon, pour parler français, toute la France, ça va se comporter différemment. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est toujours la même question. Alors, c'est un besoin primaire, on a besoin de se loger. Le locatif, on pourrait en parler, peut-être c'est un autre sujet, mais c'est peut-être pas celui d'aujourd'hui, très compliqué, parce qu'on manque cruellement de logements à louer. Donc il y a bien un moment où on doit avoir une adéquation qui se fait. Puis j'oublierai quand même pas de dire une chose, c'est que c'est quand même un vieux rêve. Une chose, si on attend 10 ans pour acheter, ben on paye pendant 10 ans un loyer ou on se loge autrement. Donc on rembourse pas un emprunt. C'est toujours le moment d'acheter. Voilà. Le tout, c'est de savoir comment se comportent les prix par rapport à cela. Et je pense qu'ici, en octobre, il va y avoir déjà quelques petits changements. Oui. Merci beaucoup pour ces explications, c'est limpide. Elles vous concernent évidemment directement, que vous soyez emprunteur, locataire également, hein, vous voyez les incidences. Et là, ça va se passer ça dans les jours à venir.